Pensez au moment exact où vous quittez une pièce bondée. La cacophonie des voix qui se superposent, les rires forcés, le flot incessant de la conversation légère. Vous portez ce sourire poli et socialement acceptable depuis des heures, sentant votre batterie interne se vider goutte à goutte. Puis, vous entrez chez vous. Vous entendez le clic familier et lourd de la serrure qui tourne. Et soudain, le monde cesse de tourner. Le bruit lourd et froid est remplacé par un silence chaud et doré. Vous poussez un soupir dont vous n'aviez même pas conscience que vous le reteniez. Pour beaucoup de gens, cet isolement soudain est terrifiant. Mais pour vous, c'est l'ultime expiration. Cela soulève la question. Ce silence est-il une prison solitaire que vous avez construite pour vous-même? Ou est-ce un sanctuaire sacré où votre esprit peut enfin respirer? Vous cachez-vous du monde? Ou revenez-vous simplement à qui vous êtes réellement? Nous vivons dans un monde qui ne peut tout simplement pas s'arrêter de parler. Depuis plus d'un siècle, notre société est construite autour de ce que les psychologues appellent l'idéal extraverti. C'est la règle non écrite, selon laquelle pour réussir, être aimé, ou même être considéré comme normal, il faut être bruyant, extraverti et constamment visible. Nous sommes conditionnés dès le plus jeune âge à croire que la personne calme dans la pièce est en quelque sorte brisée, que choisir une soirée paisible seule, plutôt qu'un rassemblement animé, est un symptôme d'échec social. Et aujourd'hui, cette pression n'existe pas seulement dans les espaces physiques. Elle se trouve directement dans nos poches. Nous naviguons dans une ère d'hyperconnexion incessante. Imaginez que vous regardiez par la fenêtre de votre chambre tranquille, pour ne voir qu'une tempête sans fin de notifications clignotantes, de messages exigeants et l'attente constante et bourdonnante de votre réaction immédiate. Ce bruit numérique alimente une peur épuisante de manquer quelque chose. Le monde est toujours éveillé et il exige que vous restiez éveillé avec lui, participant au flot chaotique et incessant. Lorsque la vitre de votre fenêtre est constamment bombardée par ces lumières clignotantes, choisir de détourner le regard ressemble à un acte de rébellion. Il faut un immense courage pour tendre la main et simplement fermer les rideaux, pour refuser l'invitation au chaos. Mais la société interprète souvent mal cette limite délibérée. Elle regarde vos rideaux fermés et suppose que vous êtes solitaire, déprimé ou asocial. Elle ne parvient pas à comprendre une vérité fondamentale. Vous ne rejetez pas le monde parce que vous en avez peur. Vous rejetez le monde parce que vous devez protéger la paix que vous avez bâtie en vous. Dissipons un énorme malentendu tout de suite. Il existe une différence profonde et fondamentale entre se sentir seul et être seul. La solitude est une souffrance. C'est le sentiment douloureux et vide de vouloir une connexion sans la trouver. C'est une faim. Et ironiquement, vous pouvez vous sentir intensément seul, en plein milieu d'une pièce bondée et bruyante. Mais la solitude est un choix. C'est la joie profonde et tranquille d'être pleinement présent avec soi-même. Ce n'est pas une absence de personne, c'est la présence de la paix. Et la science prouve en fait que cet état de solitude n'est pas seulement agréable, c'est une nécessité biologique. Lorsque vous fermez enfin cette porte, vous asseyez sur le canapé et fixez le vide dans la pièce silencieuse, la société pourrait vous regarder et penser que vous ne faites absolument rien. Une perte de temps. Mais, à l'intérieur de votre esprit, un système brillant et vital s'anime. Les neuroscientifiques l'appellent le réseau du mode, par défaut. Pensez-y comme au système de traitement en arrière-plan de votre cerveau. Lorsque vous êtes constamment en train de parler, travailler, répondre à des emails ou faire défiler des fils d'actualité, ce réseau est supprimé. Vous êtes juste en train de réagir au monde extérieur. Mais au moment même où vous vous éloignez du bruit et entrez dans une vraie solitude, le réseau du mode, par défaut, prend le dessus. C'est à ce moment que votre cerveau a enfin l'espace tranquille
pour trier le chaos accablant de votre journée. Il connecte vos souvenirs fragmentés. Il traite ces émotions lourdes et complexes que vous avez refoulées plus tôt. Il construit et reconstruit votre sens de l'identité. Dans ce silence, votre esprit s'occupe activement de votre jardin intérieur. Il arrache les mauvaises herbes de l'anxiété et plante les graines de la créativité. Donc, lorsque vous choisissez d'être seul, vous ne faites pas rien. Vous réparez les fragments de votre propre être. Mais parce que vous passez tant de temps à cultiver ce monde intérieur riche et tranquille, un paradoxe à la fois beau et douloureux commence à émerger. Lorsque votre esprit est habitué à plonger dans les profondeurs, nager dans les eaux peu profondes vous semble complètement suffocant. C'est exactement pourquoi les conversations superficielles ne sont pas seulement ennuyeuses pour vous. Elles sont physiquement et émotionnellement épuisantes. Devoir forcer un sourire et discuter de la météo ou faire semblant de s'intéresser au commérage superficiel ressemble à un gaspillage insupportable de votre précieuse énergie. Les gens pourraient vous voir debout tranquillement au bord d'une pièce et supposer que vous êtes froid, distant ou que vous n'aimez tout simplement pas les êtres humains. Mais c'est l'ultime ironie tragique. Vous ne détestez pas la connexion. En fait, vous la désirez plus ardemment que presque n'importe qui d'autre dans cette pièce. Vous êtes absolument désespéré d'une conversation qui enlève les lourds masques sociaux. Vous voulez connaître leur lutte silencieuse, leurs peurs nocturnes et les moments exacts qui les ont brisés ou façonnés. Vous voulez l'âme, pas les prévisions météorologiques. Mais vous savez aussi que ces connexions rares et authentiques demandent une énorme quantité de monnaie émotionnelle à construire. Et parce que votre empathie est si profonde, vous absorbez les émotions de tout le monde autour de vous. Alors, vous faites un choix conscient et protecteur. Vous tirez le rideau d'un petit cran seulement. Vous vous tenez près de la fenêtre chaude et lumineuse de votre propre esprit, regardant le monde chaotique et pressé dans l'obscurité. Vous ne construisez pas une forteresse pour vous enfermer. Vous observez simplement le monde à distance de sécurité, gardant soigneusement votre cœur empathique jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui soit réellement prêt à vous rencontrer dans les profondeurs. Cela nous force donc à poser une question très cruciale. Lorsque vous choisissez de rester derrière cette vitre, construisez-vous un mur immense et froid pour bloquer le monde entier? Ou mettez-vous simplement une douce clôture pour protéger votre jardin intérieur? Il y a une différence profonde entre s'isoler par peur et se retirer dans la solitude par sagesse. Il est vrai que certaines personnes se retirent de la société parce qu'elles sont profondément terrifiées d'être rejetées. Elles se cachent parce que le monde les a blessées par le passé, et leur isolement devient un lourd bouclier, né entièrement de l'anxiété et du traumatisme. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Vous ne vous cachez pas dans l'ombre parce que vous avez peur de la lumière. Vous prenez activement du recul pour vous assurer que votre propre lumière ne s'éteigne pas. Vous vous retirez non pas pour fuir la réalité, mais pour empêcher le frottement constant et abrasif du monde extérieur d'éroder votre esprit. C'est un choix délibéré et puissant. Vous préservez votre paix. Vous protégez votre profonde empathie. Et surtout, vous économisez votre énergie la plus profonde et la plus vibrante pour les rares moments et les rares personnes qui comptent vraiment. Alors, la prochaine fois que le monde essaiera de vous faire sentir coupable d'avoir choisi votre propre compagnie, laissez-les parler. Vous ne devez d'excuses à personne pour avoir besoin d'espace pour respirer. Vous n'avez pas à justifier votre besoin de calme dans une société entièrement dépendue au bruit. Il est temps d'embrasser votre sanctuaire tranquille. Soyez farouchement fiers du travail profond et invisible que votre esprit accomplit lorsque vous êtes entièrement seul. Car si vous regardez au-delà de la fenêtre lumineuse de cette pièce tranquille, profondément sous la surface de la terre, il y a une graine. Elle ne fait pas un seul bruit. Elle ne demande pas l'attention du monde.
Elle est complètement cachée dans la terre sombre et chaude. Mais dans ce silence absolu, elle devient plus forte. Elle construit des racines suffisamment profondes et fermes pour résister absolument à n'importe quelle tempête. Et vous devez vous souvenir, la croissance la plus magnifique et inébranlable de cet univers se produit toujours dans l'obscurité. Elle se produit dans le calme. Elle se produit dans le beau choix délibéré de la solitude.